Il est 9 heures, c'est l'ouverture de la Bourse de Paris. Le CAC 40 est attendu en hausse de 0,3%. Hier, l'indice a terminé en légère hausse de 0,20% dans un marché plombé par les minutes de la Fed. Nous retrouvons Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Enlil. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. Donc le marché, le CAC 40 est attendu plutôt calme ce matin. Est-ce que c'est votre analyse aussi, ou vous pensez qu'il faut s'attendre encore à quelques turbulences durant la séance ? On est parti maintenant sur un marché turbulent, hein, heureusement. Hein, ça faisait deux ans qu'on s'ennuyait, il ne se passait pas grand-chose. On avait des ranges de 10 points, hein, sur le CAC 40 certains jours. On parle même de suicide de traders suite à beaucoup d'ennuis. Bon, je plaisante, mais c'était absolument, c'était des journées d'une longueur monotone, et là ça secoue beaucoup plus, donc on est plutôt content. Ce qui est à noter sur le CAC 40, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que là il a réussi enfin à passer un support mensuel qui était très important. C'était le support qui était sur les 5300 points qui nous bloquaient depuis plus de 8 jours, et il a réussi à les passer, et là on est au-dessus des 5320, et on a une optique pour le moment sur tous les futurs assez haussiers. On a eu très très chaud à Wall Street hier soir. On est descendu très bas sur le Nasdaq et le Dow Jones 30. Et dans les dernières minutes, qui a quasiment la dernière demi-heure de marché, on s'est mis à rebondir de manière assez forte, et ça a été confirmé ensuite avec une hausse des indices américains, avec les indices asiatiques qui sont comportés. Donc là, à l'ouverture en tout cas, on est parti sur du positif sévère absolument partout, en Europe, en Allemagne, aux États-Unis surtout. Donc la grande question, c'est est-ce qu'on va réussir à se maintenir au-dessus de ces 5300 points qui nous ont bloqués pendant près de 2 semaines en bourse sur le CAC 40. Donc ça va être ça à suivre. À mon avis, on risque de s'en rapprocher, de revenir peut-être, de taper un peu, et puis Benoît, on a eu du mal à entendre vos derniers propos. Oui, alors ce que j'étais en train de vous dire, c'était que ce qui est à noter sur l'indice CAC 40, c'est qu'on a cassé le support mensuel qui servait de résistance. On a réussi à repasser au-dessus, et on bloquait sur ce niveau-là depuis 15 jours. Donc c'est un signal qui est très positif pour le CAC 40, à voir si c'est confirmé cet après-midi avec les indices américains qui eux aussi pour le moment sont dans le vert. D'accord, j'allais justement vous demander, Wall Street qui a terminé en ordre dispersé hier, quelle est votre analyse ? Oui, alors Wall Street hier, ça a été un vrai combat. Hein. Ça a été pour ceux qui y étaient sur les carnets d'ordre futurs, notamment le IM, le NQ, c'est-à-dire le Dow Jones 30 et le Nasdaq 100, ça asthmatait dans tous les sens. On sentait vraiment qu'il y avait pas une panique, pas encore, mais que vraiment il y avait du lourd, du gros. Donc moi j'ai tradé, mais je suis pas un gros, hein. Je suis du zooplancton, mais ça allait vraiment dans tous les sens. Par exemple, j'ai beaucoup tradé le Nasdaq 100. On a été longtemps sur 6800 points, qui est un niveau support, résistance à la fois, qu'on n'arrive pas à maintenir, on n'arrive pas à se maintenir au-dessus depuis 5 jours sur le Nasdaq 100. Et d'un seul coup, on a été tapé les 6750. Et l'indice était vraiment en difficulté. On s'est mis à rebondir un petit peu, et on a stagné vers 6775, 6780, ce qui permettait de faire des scalps sympas. Et dans les dernières minutes, on est revenu un petit peu, on s'est rapproché des 6800 points. Donc vraiment, il y a eu énormément de volatilité, beaucoup d'échanges, et on a vraiment un pas de fer entre acheteurs et vendeurs sur les indices américains. C'est vraiment très net. Et puis je vous parle pas du Dow Jones. Alors le Dow Jones, lui, il arrête pas de faire du yo-yo, un petit peu au-dessus de 25 000. Beaucoup en dessous, 25 000, il n'arrête pas en permanence. Mais bon, ce qu'il y a à retenir ce matin, c'est qu'on a eu dans les dernières minutes, entre 21h45 et 22h15, heure française, hier, une remontée de tous les indices américains par rapport à l'endroit où ils en étaient. Et on a eu une hausse continue sur la... Donc ils essayent de se reprendre vraiment, et ils pourraient, pourquoi pas, c'est ça qui est intéressant sur les actions. Si je le savais
je serais millionnaire dans la journée, savoir finir sur un plus haut hebdomadaire sur le Nasdaq 100, il en est capable, ou au contraire, est-ce qu'on ne va pas s'écrouler dans la dernière demi-heure pour aller rechercher les 6750 points sur le Nasdaq 100. En tout cas, ça risque d'être très 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 tendu sur la dernière demi-heure sur le marché américain ce soir. Merci beaucoup Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. On fait un point maintenant sur le CAC 40 qui a ouvert indécis en hausse de 0,02% à 5310,45 points. Au palmarès du CAC 40, on retrouve Saint-Gobain qui a annoncé des résultats hier après bourse en hausse de 19%. Saint-Gobain, le titre, gagne 2,97%. Technip gagne 0,69% après des résultats hier aussi. Sodexo prend 0,45%, Renault 0,39% et ST Micro 0,54%. Parmi les plus fortes baisses, Atos, sans doute dans le sillage du Nasdaq, perd 0,79%. Veolia Environnement 0,6%. Crédit Agricole moins 0,04%. Essilor moins 0,18 et Lafarge Holcim moins 0,06.